Alors d'abord, euh, un contre tous, franchement, pour Roman Reigns, c'était cuit d'avance. Aucune superstar ne l'a jamais fait. Mettez-vous ça bien en tête. Personne n'est entré en un contre tous. Je crois même que c'est une des premières fois, si ma mémoire ne me joue pas de tour, qu'un seul lutteur en affronte 29 autres pour conserver son titre. Roman Reigns, alors là, c'est un bon lutteur. Mais c'est justement ça le problème. C'est un bon lutteur. J'ai toujours considéré dans le Shield que des trois, le plus talentueux était Rollins. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. L'autorité aussi l'avait constaté. Son catch est excellent, son charisme est excellent, au micro il est excellent, bref, il n'a que des qualités. Le deuxième meilleur du Shield, c'est Ambrose. Franchement, le personnage, la gimmick est juste énorme. Le bagarreur un peu fou, un peu à l'ouest, voilà. Un peu lunatique, d'ailleurs. D'ailleurs, il l'appelle comme ça, The Lunatic French. Voilà, il n'est pas français du tout, mais ça lui colle bien, apparemment. Voilà. On conclut sur Roman Reigns en disant que il est très bon. Et dans quelques années, il sera peut-être excellent. Mais il y a encore quelques mois, je pense à juste avant WrestleMania, au micro, il n'était pas à l'aise. La foule n'est toujours pas derrière lui. Et il faut le dire, il est là où il est parce que il est le neveu de The Rock. C'est la famille. Donc voilà, il n'a pas cette image du lutteur qui s'est hissé jusqu'au sommet avec le public qui le porte à 100%, comme Daniel Bryan. Alors, gros moment pour l'arrivée d'AJ Styles. Et évidemment, cette ovation était juste fantastique. Et il a fait une performance fantastique. Connaissant Vince McMahon et l'autorité, je pensais que revenant de la TNA, on l'aurait éliminé, mais dès la première fois pour lui dire, voilà, ton petit bizutage, bienvenue à la WWE, bienvenue dans la cour des grands. Il n'en a rien été, j'ai trouvé sa performance tout à fait correcte. Énorme arrivée pour Brock Lesnar. Alors là, Suplex City, partout, tout le monde en a mangé à toutes les sauces. Le personnage était incroyable. Et il a fallu qu'il y ait 3 des Wyatt pour le mettre dehors. Performance exceptionnelle. On peut dire ce qu'on veut de Lesnar, il aime le fric, il est là à mi-temps, il n'y a que le fric qui l'intéresse. Mais il faut lui concéder que le Royal Rumble était excellent de son côté. Ziggler, très très bon, comme d'habitude, mais malheureusement sous-estimé. Voilà un lutteur qui, avec Cesaro, mériterait justement de passer devant Roman Reigns vis-à-vis des pushs, au moins pendant un temps. Le match, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans un Raw, Cesaro contre Reigns, incroyable, mais incroyable, grâce à Cesaro. On ne captive pas la foule à coups de Superman Punch et à coups de Spear. Il y a autre chose derrière, et Cesaro est exceptionnel. Malheureusement, il est sous-estimé. On revient à Ziggler. Voilà son cas. Il y a quelque chose, j'avais lu sur le Wrestling Observer, qu'il y a quelque chose dans son personnage que Vince McMahon n'aime pas. Et quand le patron n'aime pas quelqu'un, eh ben, il est condamné à rester en bas. On termine sur la victoire de Triple H. Qu'est-ce qu'il faut dire? 14e règne en tant que champion du monde. On a tout dit sur lui. Opportuniste, l'autorité, tout ça, mérite pas où il est. N'en déplaise aux détracteurs, Triple H est excellent. Il est même probablement le lutteur, il est le meilleur lutteur de cette époque. Il faut le dire, l'Undertaker, malgré des matchs de WrestleMania qui restent magiques, l'Undertaker est fini depuis son match contre Michaels. Il fait juste acte de présence. Mais Triple H est le seul qui reste égal à lui-même. C'est un lutteur, c'est un bosseur, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui colle à son personnage. Et franchement, le cœur se soulève quand on le voit arriver au Royal Rumble sous Time to Play the Game.
l'ultime hommage à l'ami Kill Mister qui nous a malheureusement quittés. Alors, je vous dis au revoir. Le Royal Rumble, il était très 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 bien. Hein? En tout cas, il nous a fait oublier le catastrophique Royal Rumble de l'année dernière avec Reigns qui gagne et The Rock qui vient asseoir sa suprématie. Et juste pour conclure, pour vous dire que justement Roman Reigns n'est pas encore pris au sérieux parce que la foule n'est pas derrière lui. Il a gagné son titre mondial à Raw. Il y avait un pay-per-view juste la veille. Mais il n'a pas gagné la veille. Il a gagné à Raw. Le titre ne pouvait pas être durable. Alors, est-ce qu'il va gagner son titre à WrestleMania? Qu'est-ce que les bookers de la WWE nous réservent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'avenir nous le dira. Allez, chers internautes. Comme dirait Gérald Derive, va